Les Madridistas, que se passe-t-il du côté du Real Madrid dans ce vendredi 17 octobre? Entre Dani Ceballos qui a eu une surcharge musculaire et donc logiquement ne sera pas là contre Étafé ce week-end, Dina Haussen qui sera potentiellement absent ce week-end contre Étafé. La bonne nouvelle c'est que Kylian Mbappé quant à lui sera bel et bien présent parce qu'apparemment il est à 100%. Et Xabi Alonso qui a commencé à transformer le Real Madrid. Les Madridistas, laissez-moi vous présenter quelques actus du côté du Real Madrid. Mais juste avant, vous commencez à connaître le refrain. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas et qui ne souhaitent rien louper de l'actualité Madrid, ça se passe ici, donc n'hésitez pas à vous abonner. Allez, on enchaîne. Pour commencer, Dani Ceballos souffre d'une surcharge et ne jouera pas contre Étafé dimanche. Il reste également incertain pour la rencontre face à la Juventus. Quand est-ce que ça va s'arrêter? Dani Ceballos. Malheureusement, c'est ça le problème de ce joueur. Dès qu'on commence à compter un tout petit peu sur lui, il disparaît. Je vous l'ai dit à plusieurs reprises. Dani Ceballos, c'est un joueur qui a du talent, on ne peut pas le lui enlever. Mais on ne peut pas compter sur lui. Dès qu'il y a des grosses rencontres qui arrivent, ou dès qu'on commence à le prendre un tout petit peu au sérieux, il disparaît. Mais bref. Dina Haussen manquera également le match contre Étafé. Il est également incertain pour le match face à la Juventus mercredi. En vrai, Dina Haussen, moi je veux juste une chose, que tu sois prêt pour le Classico. Donc repose-toi, fais ce que tu as à faire, il n'y a pas de souci. Mais le Classico, faut que tu sois là. La bonne nouvelle par contre, c'est que Kylian Mbappé est 100% en forme pour le match contre Étafé. Il s'est entraîné normalement avec l'équipe, ça c'est une bonne nouvelle, mais reste à voir si le coach décidera de le mettre contre Étafé ou pas. Parce qu'en vrai, tu le mets contre Étafé, si jamais il se blesse, il va louper à la fois Juventus et le Classico. Et moi, je ne veux pas entendre ça. Donc j'espère qu'il est bien, que ses os sont solides et que son corps est solide. Du coup, déjà là, dites-moi dans les commentaires, vous, est-ce que vous aurez mis Kylian sur le banc contre Étafé pour le protéger ou vous l'aurez quand même mis? Parce que Étafé, c'est une équipe piège, c'est une équipe à aller battre quand même. On a pris la première place, mais faut pas la perdre. En tout cas, pas avant le Classico. Et pour finir, Xabi Alonso a transformé le Real Madrid. L'équipe est désormais l'une des meilleures d'Europe en termes d'efficacité et d'agressivité au pressing. Le Real Madrid est même la meilleure équipe d'Europe pour les récupérations dans le dernier tiers qui se termine par un but. C'est bien. C'est bien beau. Mais bon, on attend quand même de voir tout ça face à des grosses équipes. Parce que la déculottée qu'on s'est prise contre l'Atlético, là, je l'ai encore là. En travers de la gorge. Là, mercredi, on va affronter la Juventus. J'aimerais bien voir tout ça là que vous avez écrit là contre la Juventus. Mais sinon, oui, effectivement, on commence à voir du positif. On commence à voir du changement avec l'équipe de Xabi Alonso en termes de pressing et tout. Mais comme je le dis, il y a encore 2-3 petits trucs à régler. Mais bref. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé des actus. Et surtout, pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous.